Je suis ravi d'être avec vous pour la 3e édition de ce forum du rétablissement en santé mentale sur le thème des savoirs expérientiels, construction et usage. Un vaste sujet et pour évoquer en peu de mots mon témoignage personnel, moi je suis atteint d'un trouble bipolaire depuis 20 ans et ça prend beaucoup de temps d'apprendre, ça prend beaucoup de temps d'apprendre des autres aussi. Et heureusement qu'il y a ces échanges. Moi, j'ai mis 5 ans à être diagnostiqué et pour d'autres, c'est encore plus long. Aujourd'hui, il y a par exemple Lucie Mailleux qui va venir témoigner. Pour elle, ça a pris 10 ans et encore, ça a commencé, son trouble a commencé en 2006. Rendez-vous compte, en 2006, les choses avaient fait beaucoup de progrès. Moi, ça a commencé en 97. Internet était encore un peu balbutiant. Aujourd'hui, on va en parler. Il y a beaucoup de sites Internet qui permettent un échange très conséquent. Mais il y a les groupes de psychoéducation. Moi, j'ai fait de la psychoéducation seulement en 2014-2015, de la remédiation cognitive, etc. Mais encore une fois, voilà, ça peut être très long. Heureusement, les choses s'accélèrent. On va parler de tout ça aujourd'hui. Donc, échange de savoir, coopération des savoirs expérientiels. Et puisqu'on parle de connaissances, d'échange de connaissances, eh bien, quoi de mieux que de se retrouver une fois de plus à la Cité des Sciences, temple de la connaissance, de l'échange de savoir, à la Cité de la Santé en particulier, qui fait partie d'Univers Sciences. J'en profite pour saluer au passage les équipes qui nous accueillent ici à Univers Sciences, en particulier Séverine Brunet à l'exploitation, l'équipe technique qui est en régie. Donc voilà, on peut vraiment les saluer. Et puis également du côté extérieur à Univers Sciences, mais je tiens à les saluer, c'est l'équipe de Daniel Simonet, Mediapsy.tv, qui assure la captation de ces images que vous pourrez tous retrouver donc sur le site du Forum du Rétablissement. Et vraiment, parlez-en autour de vous parce qu'il y a des choses, à mon avis, très précieuses qui vont être dites aujourd'hui. Univers Sciences, donc, logiquement, je vous prie d'accueillir sur scène le président d'Univers Sciences, Bruno Macquart. Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, cher Christophe Devis, monsieur le président de la CRSA, mesdames, messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin dans une cité des sciences et de l'industrie pleine comme un œuf. Vous avez vu tous ces gamins qui viennent nous rendre visite. Alors, c'est une maison que certains d'entre vous connaissent bien et c'est une maison qui s'intéresse depuis longtemps aux questions de santé. Si elle s'appelle cité, c'est pas un hasard, ça veut dire qu'on y trouve beaucoup de choses, et en particulier une cité de la santé. Depuis 2002, c'est une des heureuses conséquences de la loi Kouchner qui a conduit certains acteurs engagés dans la vie de la cité comme nous à investir le champ de la santé. C'est une plateforme en fait de conseils et de services assez originale, une plateforme partenariale. Nous faisons ça avec de nombreux acteurs professionnels, associatifs, des acteurs engagés qui nous aident à, ma foi, aider le simple citoyen à se repérer dans un système compliqué, complexe, surtout quand les gens sont atteints, soit leurs proches, soit eux-mêmes. Il est d'autant plus nécessaire qu'on soit à même de leur donner des outils pour s'orienter, des outils individuels, des outils collectifs, des outils avec des personnes en face de vous, mais aussi de la ressource documentaire. C'est un petit bijou de la maison qui est très actif sur Internet. Nous avons un système de questions-réponses. Les questions santé sont un de nos grands succès dans nos rapports avec le public. Alors, la santé, c'est aussi pour nous un sujet d'exposition, ce qui est moins simple. Nous avons tenté le pari fou, il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, de faire une exposition sur la santé mentale, qu'on a appelée Mental Désordre. Alors, on a fait ça à plusieurs avec nos collègues de Lisbonne et nos collègues de Finlande. Une exposition qui a attiré beaucoup de monde, qui a d'abord eu une fortune, j'allais dire, professionnelle et critique heureuse, puisqu'elle a été saluée comme, pour la première fois, disant les choses, luttant contre les stéréotypes, qui sont nombreux. Nous avons eu 200 000 visiteurs, ce qui, pour nous, est évidemment la marque
d'une pertinence. C'est toujours le public qui décide, in fine, si ce que nous faisons a de l'intérêt pour lui ou n'en a pas. Alors nous allons rééditer, cet exploit dans ces murs, puisque nous allons prochainement montrer une exposition sur le microbiote. Vous avez sans doute, dans la salle, il y a sans doute un certain nombre de gens qui ont lu ce fameux Charme discret de l'intestin, qui est un best-seller mondial. Eh bien, nous avons décidé, comme si on était un producteur de cinéma, de le mettre en espace. Et donc, c'est avec l'auteur, Julia Enders, et sa sœur, que nous allons réaliser cette mise en 3 dimensions du charme discret de l'intestin, une exposition microbiote. Et puis au Palais de la Découverte, puisque nous faisons partie de la même maison, Cité des sciences et de l'industrie et Palais de la Découverte, nous célébrons en ce moment Pasteur. Pasteur, l'expérimentateur, un homme du siècle dernier, une des grandes gloires. Il y en a 2, Hugo et Pasteur. D'autres, mais enfin en tout cas ces 2-là sont des gloires mondiales. Et Pasteur a inventé beaucoup de choses de la science d'aujourd'hui dans ses rapports avec le public. C'était un grand démonstrateur, c'était en fait un homme de théâtre. C'était un homme aussi qui répondait à des questions qu'on lui posait. Il a inventé le vaccin contre la rage, il n'était pas médecin. Il a commencé d'abord par peindre, puis il a trouvé qu'il n'avait pas énormément de talent. Il s'est mis ensuite à faire de la chimie, où il a eu plus de succès. Et puis il a fait les nombreuses découvertes que l'on connaît. Il a la chance même d'avoir donné son nom à un phénomène, puisque la pasteurisation lui doit beaucoup. Donc une exposition là aussi passionnante, qui revient sur ce que Pasteur nous a légué. Et Pasteur est pour nous le père de la science moderne, je n'irai pas plus loin. Il avait une vertu, diront certains, c'est qu'il n'a pas demandé un sou d'argent public, parce que sa fondation, il l'a fait uniquement avec de l'argent privé. Il a écrit à l'empereur du Brésil, il a écrit à toutes les grandes fortunes du monde qu'il avait aidé ou pas. Et c'est grâce à, en 18 mois ou 24, qu'il a réussi à monter l'Institut Pasteur et à le construire. Voilà, alors je ne serai pas plus long. Nous accueillons ce 3e forum, et nous l'accueillons pour la 3e fois. Nous sommes particulièrement heureux que vous vous sentiez chez nous, chez vous. En tout cas, c'est comme ça qu'on entend que cette maison doit fonctionner. C'est la maison de tous ceux qui s'intéressent à ces sujets. Je remercie aussi le PS de Maison Blanche, qui est un acteur important de cette manifestation. Je vous souhaite une très belle journée. Profitez-en si vous avez encore de l'énergie en sortant ou à la pause méridienne pour faire un petit tour de ce que nous proposons. Il y a 1000 choses à faire. En tout cas, merci d'être ce matin si nombreux. Et messieurs les présidents et directeurs généraux, bon travail.